Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous ai déjà dit, je le répète encore, les 3 plus grandes victoires de Tshisekedi face à Kagame dans la guerre à l'est de la RDC, où Kagame a déjà fait 18 millions de personnes, sont 1. Le Congo assume la vice-présidence de l'Assemblée générale des Nations unies, la prochaine session qui se tiendra en septembre prochain. 2. Le Congo est maintenant membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. 3. Le Congo a chassé, a fait fuir, j'allais dire, Paul Kagame, le Rwanda, de la CEEAC. Alors, moi je vous ai déjà dit, et je le répète encore, comment on appelle, les succès diplomatiques à l'ONU, c'est une bonne chose. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment nécessaire parce que on sait que le Congo votera toujours du côté des Américains. Ça, c'est clair. Il est redevable. Et puis là-bas, c'est toujours des intérêts. Il ne faut pas oublier que les Nations Unies sont complices de l'entrée de Kagame à Goma, à Bukavu. Ils sont là depuis 25 ans pour empêcher ça. Ils n'ont jamais empêché ça. Alors, j'ai entendu des gens dire que à cause de la sortie de Kagame, la fuite de Kagame dans la CEEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, c'était l'œuvre des Américains. Ça, c'est les Congolais qui le disent. Je dis c'est faux. Ce n'est pas les Américains. Ce n'est pas les Américains. Ce sont les Africains. Pourquoi nous, on aime toujours se mettre, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons de bon, on met ça toujours sur le dos de quelqu'un d'autre. C'est comme Emmanuel Macron qui vous dit que c'est Poutine qui est en train de manipuler les Africains. Ou bien vous avez Thierry Breton, je crois, qui dit que le stupide, le petit stupide idiot d'Emmanuel Macron a ouvert les yeux des Africains. Mais attendez, si Poutine n'était pas né, si Emmanuel Macron n'était pas là, c'est vrai, Emmanuel Macron, il est très bête, oui, ça c'est clair. Mais lui, il ne nous a pas ouvert les yeux. Parce qu'on leur a dit que nous, on était aveugles. Non. Donc, arrêtons de donner aux Américains un pouvoir qu'ils n'ont pas. Ils ne sont pas des dieux. C'est un État qui fait des guerres, qui a fait des guerres ou qui fait des guerres partout. Il n'y a aucune guerre au monde où les Américains ne sont pas impliqués. Aucune dans le monde où les Américains ne sont pas impliqués. Ils sont toujours impliqués dans une de ces guerres. Vous comprenez? Donc, dire que c'est l'œuvre des Américains pour que Kagame quitte la CEEAC, c'est faux, à mon avis. C'est l'œuvre, d'abord, de la diplomatie congolaise, qu'il ne faut pas sous-estimer. Ils ont fait fort. C'est vrai que la position américaine face à Kagame, elle est un peu différente de celle de Biden. Mais elle n'est pas complètement différente parce que si elle était différente, ce problème serait déjà résolu. Oui, les États-Unis auraient déjà frappé là-bas. Ils sont en train de frapper au Yémen. On ne vous a pas dit que les États-Unis sont en train d'envoyer des obus au Yémen. C'est parce qu'ils n'arrivent pas. Et c'est pour ça qu'ils ont même peur d'attaquer l'Iran, parce qu'ils savent que s'ils attaquent l'Iran, eh ben, l'Iran va riposter. L'Iran a des missiles intercontinentaux. Voilà. C'est ça le problème. Maintenant, ils sont en train de faire un petit jeu. On dit, Trump appelle Netanyahou devant tout le monde, devant le monde entier, pour lui dire, oh, écoute, arrête il ne faut pas que tu bombardes l'Iran. C'est quoi? C'est le cinéma. Bref, c'est d'abord l'œuvre de la diplomatie congolaise. Il faut reconnaître que les Congolais ont mené une offensive diplomatique qui a apporté le fruit. Deuxième des choses, mais il faut reconnaître que les pays africains ont voté. Ils pouvaient dire que non, nous, on ne vote pas. Nous, on ne soutient pas la position de Tshisekedi. Ce sont les Africains eux-mêmes qui ont décidé.
Ils se sont basés, si vous écoutez bien, vous lisez le communiqué, ils se sont basés sur la résolution 2773 de l'ONU. Bon, c'est vrai que ça c'est un prétexte. Mais eux-mêmes, ils ont compris que si on n'arrête pas Kagame, eh ben, peut-être que l'un de nous ici sera le prochain. Le Congo-Brazzaville était déjà le prochain. Si le Congo a annulé les accords là, vous croyez que c'est parce qu'il aime Tshisekedi? Non. Ils ont toujours boycotté Tshisekedi. Le dernier en date, c'est que le Congo n'a même pas voté pour la RDC pour qu'il puisse être membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Il y a 4 pays africains qui n'ont pas voté, parmi lesquels le Congo-Brazzaville. Donc, ce n'est pas ça la raison. Ce sont les Africains eux-mêmes qui ont décidé. Ce n'est pas les Américains qui ont fait pression sur ces pays-là. Non. Ce sont les Africains qui ont aujourd'hui compris un peu. Parce que eux, ils comprennent 5 minutes et puis après, ils rentrent encore dans la bêtise. Après, ils vont plonger encore. Mais là, ils ont compris, ils ont pris leur position. Ça n'a rien à voir avec les Américains. Non, ça n'a rien à voir. C'est une affaire des Africains. Tout le monde, Kagame lui-même a dit la solution africaine au problème africain. Vrai ou faux? Mais c'est ce que les Africains leur ont montré. Ah, tu as dit, la solution, c'est la nôtre. Bon, nous, on te dit, si tu dois sortir de là-bas, si tu ne sors pas de là-bas, nous, on ne peut pas te laisser prendre la tête de l'institution alors que tu es un bourreau. Non. Comment ça? Ça n'a rien à voir avec les États-Unis. Les États-Unis ont peut-être demandé aux Occidentaux de voter pour la RDC à l'ONU, mais pas à la CEAC. Non. Non, non, non. La CEAC n'est pas contrôlée par les Occidentaux comme la CEDEAO l'est. La différence entre la CEAC et la CEDEAO, c'est ça. Ce sont les pays de l'Afrique centrale qui ont mis Kaka Déby au pouvoir après la mort de son père. Qui ne sait pas ça? C'est pas Emmanuel Macron. Ils ont dit non à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron avait déclaré il n'y a pas de suite de transition de père en fils. C'est fini ça. Il avait déclaré au perron de l'Élysée. Mais après, les États africains ont dit non. Et qui en avait envoyé? On avait envoyé Tshisekedi là. Tshisekedi est parti, il a maintenu, il a soutenu, machin. Il avait été mandaté par les États de l'Afrique centrale. Il n'avait pas été mandaté par Macron. Quand Macron a vu que non, eux, ils ont pris cette position, la seule possibilité pour lui, pour essayer de faire croire aux gens que c'est lui qui est derrière ça, il est allé au Tchad, et tout le monde a dit non, il a adoubé Kaka Déby. Non, c'était pas Macron, c'était les Africains qui avaient fait. Ne sous-estimez pas. C'est pas tous les jours qu'ils sont comme ça. Il y a des moments comme ça de lucidité. Hein? C'est fou là. Nos fous africains, il y a des moments où ils ont un peu de lucidité, et puis ils prennent une bonne décision. Mais c'est pas toutefois. C'est vrai, ça c'est vrai que c'est pas tout le temps. Mais là, c'est eux-mêmes en Afrique centrale qui ont décidé, oui, de boycotter Kagame. Et ça marche. Soyez bénis.